Et voilà, c'est comme cela que Louis Pasteur inventa la pasteurisation. Allez, à demain les enfants! Ce soir-là, Alice fit un rêve étrange. Une petite renarde bleue s'approchait d'elle avec précaution. Alice, Oui? Et toi, qui es-tu? je m'appelle Liska. Viens, suis-moi. Mais où sommes-nous? Au pays des rêves, bien sûr. Allez, viens. Mais où? Viens, je te dis. Alice s'empara de son sac d'école et suivit Liska. Soudain, une grande ville leur apparut, surmontée d'une magnifique collégiale. Waouh! Mais où sommes-nous? Tu ne reconnais pas? C'est la collégiale Notre-Dame, à Dole. Dole? La ville de Louis Pasteur? Eh oui, c'est ici qu'il est né, au bord du canal des Tanneurs. Mais quelques années plus tard, la famille est partie à Marnoux. Puis son père a racheté une tannerie à Arbois et tout le monde l'a suivi. Quel dommage qu'il soit né il y a 200 ans. J'aurais tellement voulu le voir. Mais rien n'est perdu, Alice, car au pays des rêves, tout est possible, même les voyages dans le temps. Suis-moi. Un étrange tourbillon s'éleva du sol et la petite renarde s'y engouffra, suivie d'Alice. Regarde, tu le reconnais? C'est Louis Pasteur? Eh oui, en personne. Mais il ne peut ni te voir, ni t'entendre. Qui est la dame à ses côtés? C'est Marie, sa femme. Elle était passionnée par ses recherches et a été sa plus fidèle collaboratrice. Là, il a déjà inventé la pasteurisation pour empêcher les microbes de contaminer le vin. Mais il n'a pas pensé à l'utiliser pour le lait. C'est un scientifique allemand qui le fera. Comme ils ont l'air tristes tous les deux. La vie n'a pas été tendre avec eux. La fièvre typhoïde a emporté 2 de leurs 4 filles. Et une troisième est morte d'une tumeur au foie, alors qu'elle n'avait que 2 ans. Il n'y a que Marie-Louise et Jean-Baptiste qui survivront. Mais ce n'est pas tout. À 46 ans, une petite veine a éclaté dans le cerveau de Louis Pasteur et lui a laissé le bras gauche à moitié paralysé. Le malheureux. Il a donc dû abandonner ses recherches? Non, pas du tout. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a ensuite inventé des vaccins et des traitements pour protéger les poules, les cochons, les moutons et même les vers à soie. Et en plus, il a trouvé les règles d'hygiène pour que les bactéries ne puissent plus infecter les plaies. Bref, Pasteur a déjà sauvé l'humanité de bien des maux. Mais viens, on va essayer de le voir quand il avait ton âge. La fillette et la jeune renarde replongent dans le tourbillon du temps. Le jeune Louis Pasteur est là, âgé de 13 ans, dans le jardin de sa maison d'Arbois. Armé de pastels, il réalise le portrait de sa maman qui semble perdue dans ses pensées. Mais il dessine super bien. Quel talent! Comme j'aimerais qu'il fasse mon portrait. Oui, à ton âge, la peinture est sa passion. Il peint tous ses voisins. Tu sais qu'il a bien failli devenir artiste avant de choisir les sciences? Mais alors il n'aurait jamais découvert les micro-organismes, ni les vaccins, ni la pasteurisation? Qui peut savoir? D'ailleurs, sais-tu comment Louis Pasteur a démontré qu'il y avait plein de micro-organismes dans l'air qu'on respire? Non. Alors suis-moi, direction le Mont Poupée, c'est à côté d'ici. Oh, on dirait qu'il est à l'âge de mon papa maintenant. Je ne sais pas quel âge a ton papa, mais ici,
Louis Pasteur a 38 ans. Mais que fait-il avec tous ces ballons? Il prépare un anniversaire? Non, il fait une expérience scientifique très importante. Ces ballons en verre sont stériles et Pasteur y a placé du bouillon de culture, l'aliment préféré des bactéries. Et là, il les remplit avec notre bon air du Jura. Et il a fait la même chose avant, sur la mer de glace, dans les Alpes. Mais qu'est-ce qu'il va en faire de cet air pur des montagnes? Il va l'emprisonner quelque temps, puis de retour à Paris, observera les bouillons de culture avec d'autres savants. Et là, surprise, il va trouver dedans plein de micro-organismes. Ce qui veut dire qu'ils étaient bien dans l'air que nous sommes en train de respirer ici. Soudain, de drôles de petites choses aux formes bizarres et aux grimaces effrayantes surgirent tout autour d'elle. Celui qui semblait être le chef montra Louis Pasteur et s'exclama « Les voilà !» Inquiète, Alice s'approcha de lui. « Mais qui êtes-vous? Ne dérangez pas Louis Pasteur! Il fait une expérience très importante pour toute l'humanité! » Enlève-toi de notre chemin. Crois-tu vraiment que tu vas nous empêcher d'éliminer Louis Pasteur? Mais pourquoi l'éliminer? C'est un grand savant, un homme bon! Petite sotte! Tu ne comprends donc pas que lorsque vous vous désinfectez les mains ou que vous soignez vos maladies, c'est nous que vous tuez! Que lorsque vous faites chauffer vos aliments pour les pasteuriser et les conserver plus longtemps, c'est nous que vous massacrez! Avant Louis Pasteur, personne ne nous remarquait ou se méfiait de nous. Les épidémies de peste, de variole ou de diphtérie, le tétanos ou la rage, c'était juste la colère de Dieu qui s'abattait sur les hommes. Il fallait subir, accepter, se repentir. Et nous avions une paix royale. Pas un vaccin, aucun désinfectant. Nous étions partout autour de vous. Nous étions les maîtres du monde. Je comprends. Et Louis Pasteur est sur le point de vous démasquer. Exactement. Il a compris que c'était nous, les microbes, qui provoquions des maladies. Alors, nous allons tous ensemble le dévorer avant qu'il n'ait le temps de terminer cette expérience. Je ne vous laisserai pas faire. N'écoutant que son courage, Alice sortit de son sac le spray que sa maman lui avait donné pour se désinfecter les mains et en aspergea copieusement l'armée de virus et de bactéries. Tous se tordirent aussitôt de douleur avant de succomber. Mais, dans un dernier sursaut, le chef des virus mordit la petite renarde à l'épaule. Alice se précipita aussitôt vers elle pour nettoyer sa blessure, mais celle-ci l'arrêta tristement. Ne me touche pas. C'était le terrible Lissavirus. En me mordant, il m'a transmis la rage. Tu ne peux plus rien pour moi. La rage. Alice ne pouvait pas laisser son amie dans cet état, mais que faire? Le temps pressait, le virus allait la tuer en quelques jours. Soudain, une date s'imposa à son esprit. 6 juillet 1885. La maîtresse avait bien insisté sur cette date. Vite, elle plaça délicatement Liska dans son sac à dos et replongea dans les méandres du temps. Il y avait du monde autour de Louis Pasteur et un jeune garçon captait tous les regards. Joseph Meister. Mordu par un chien enragé, il s'apprêtait à recevoir le premier vaccin au monde contre la rage. Un vaccin que Pasteur n'avait jusqu'alors essayé que sur des chiens. L'heure était grave. Rien n'échappait à Alice. Ni le flacon qu'utilisait Pasteur pour remplir la seringue, ni la quantité aspirée, ni le geste du docteur Grancher pour injecter le produit. Le soir venu, elle reproduisit chaque geste sur Liska. Et pendant 10 jours, suivant le même rythme que celui imposé au jeune garçon, elle injecta à la petite renarde 13 préparations de plus en plus fortes. Au bout de 2 semaines, Liska et Joseph Meister avaient retrouvé des forces. Ils étaient sauvés.
Louis Pasteur, quant à lui, s'éteignit à l'âge de 72 ans en 1895. Au petit matin, Alice s'étira doucement dans son lit. Elle avait le vague souvenir d'une mission accomplie, mais de quoi s'agissait-il ? Debout sur l'oreiller, sa petite renarde bleue en peluche semblait lui sourire d'un air énigmatique.